Les métiers du bois et de la forêt sont une activité majeure en Haute-Loire. À l'échelon national, la filière bois est d'ailleurs l'une des filières reconnues comme stratégique par le Conseil national de l'industrie. La forêt en Haute-Loire, c'est plus de 41% du territoire départemental, même 49% à l'échelle du Brivadois. Ce sont 1000 entreprises, 1700 emplois. C'est donc tout naturellement que fin 2021, quand j'ai initié l'élaboration d'un plan de lutte contre les tensions de recrutement sous l'impulsion de la ministre du Travail au sein de l'arrondissement, la filière bois est apparue comme prioritaire. C'est de cette démarche qu'est né le projet 1000 fois bois, qui reflète toutes les facettes, mais aussi tous les enjeux de la filière bois et forêt, enjeux technologiques, enjeux économiques bien évidemment, mais aussi enjeux humains de formation et bien évidemment enjeux écologiques. 1000 fois bois, qu'est-ce que c'est? C'est une démarche financée par l'État, par le Conseil régional, portée par un consortium de professionnels qui vise à mieux faire connaître les métiers du bois et de la forêt, car il est apparu que ce sont des métiers qui souffrent d'un défaut de visibilité et dont les recrutements transitent souvent par des biais différents que le service public de l'emploi. Concrètement, ce sont des interventions interactives dans les classes, dans les collèges, et je remercie tout particulièrement le collège de Sogg, de Sainte-Florine, d'Allègre, qui se sont investis très fortement dans cette action, dans l'objectif de faire connaître les métiers, de créer des vocations. Ce sont aussi des interventions auprès des personnes en recherche d'emploi, notamment les personnes en reconversion ou les plus éloignées de l'emploi, avec des visites d'entreprise, la présence sur de très nombreux forums de l'emploi et également un concours porté par la CAPEB sur le thème « Construisez utile et durable ». Le message porté par tous les partenaires de cette démarche est clair. La lutte contre les tensions de recrutement dans la filière bois doit être collective, partenariale et déterminée. 1000 fois bois, c'est 1000 solutions pour nous tous, pour toi. Je suis M. Cangelosi, je suis enseignant en maçonnerie, donc on se trouve ici à l'ERIA de Brioude. Donc plutôt que leur faire essentiellement de la maçonnerie tout au long de l'année, on a voulu diversifier un petit peu et par l'intermédiaire du concours Conçoit la Mille Bois, on a opté sur la construction d'un hôtel à insectes. On aime bien bricoler, on aime bien les animaux, le développement durable. Donc la mission locale s'est inscrite sur le projet 1000 fois bois avec Réagir pour permettre aux jeunes de découvrir les métiers du bois, de découvrir le travail d'équipe et de se découvrir eux-mêmes à travers cette expérience. Ils ont rapidement choisi de fabriquer des jardinières surélevées pour la résidence Saint-Dominique de Brioude et par la suite un meuble de rangement à outils. J'ai pris plaisir à encadrer ce projet, notamment en voyant le progrès de semaine en semaine des jeunes qui venaient ici régulièrement. Bonjour, je m'appelle Eric Merle, je suis le gérant de l'entreprise Artibois, entreprise de menuiserie basée à Sogg. On a été contacté par le collège Joachim Barne à Sogg pour un projet pédagogique sur les métiers du bois. Donc on a choisi de leur faire fabriquer une petite mangeoire à oiseaux. Pour rester dans l'écologie, on a recyclé du bois de palette qu'on a raboté, découpé, et puis les élèves de 4e et 3e les ont montés eux-mêmes. Prends ton temps, tu te concentrer, hein. Le CFA BTP de Bins, à côté du Puy-en-Velay, forme au métier de la menuiserie, de la charpente et de la construction bois. Allons voir comment se passe l'apprentissage dans les ateliers de menuiserie. Les élèves réalisent en ce moment des tables basses. Ils partent de bois brut et réalisent les découpes, assemblages, le rabotage et les finitions, jusqu'à obtenir un meuble, un escalier, une porte ou encore une fenêtre.
l'AFPA, prépare au métier de l'agencement. Sébastien nous fait visiter les lieux. Les élèves partent de panneaux de bois massifs ou de panneaux de particules en bois. Ils disposent aussi d'un atelier de montage et petite menuiserie pour faire les assemblages, les poignées et charnières. Les élèves apprennent à construire et poser des cuisines, des salles de bain sur mesure. Ils doivent respecter les normes de fabrication et d'installation des meubles. Une fois que ces jeunes sont formés, allons voir maintenant, chez un professionnel de la menuiserie, comment se passe le travail au quotidien. La menuiserie de Fix à Fespescle réalise des portes et fenêtres en bois et en bois aluminium. Thomas utilise un logiciel de conception sur ordinateur pour dessiner une fenêtre et choisir tous les composants. Le logiciel communique avec les machines de l'atelier de fabrication. Kevin reçoit les informations depuis la conception et en fait les découpages de matières premières à bonne longueur. Il effectue le rabotage sur les 4 faces pour qu'elles soient parfaitement propres et numérote chaque pièce pour les retrouver lors de l'assemblage. Cédric et Jocelyn pilotent et alimentent en bois la machine à commande numérique qui fait toutes les découpes permettant ensuite l'assemblage. Dylan est en train de réaliser une porte-fenêtre. Il récupère les pièces usinées et les assemble selon les indications du logiciel. Puis, il procède à une vérification de la qualité, au ponçage et à la pose des accessoires. Nathalie gère le poste de fabrication de part close. C'est le cadre qui tient le vitrage. Elle découpe, assemble et ponce tous les cadres. Gaëtan, à l'aide d'un pistolet, applique une peinture à l'eau. Il mesure l'épaisseur de peinture déposée pour garantir une bonne finition. Ensuite, se déroule le montage de la quincaillerie et des joints. Enfin, Antoine assemble les ouvrants et dormants, puis pose le vitrage et l'entour de silicone, avec un robot très perfectionné qui demande un pilotage précis. Retrouvons maintenant ces belles menuiseries toutes neuves, prêtes à être posées. Elles sont livrées chez le client. Geoffroy et son équipe déchargent des fenêtres et porte-fenêtres pour remplacer les menuiseries en PVC d'une maison ancienne par de nouvelles menuiseries bois plus performantes. Et pour que tout cela fonctionne, il faut aussi dans l'entreprise des collaborateurs, commerciaux, secrétaires, d'autres qui font du dessin technique, de l'achat des matières premières, l'expédition. Il y a de nombreux métiers. Mais alors pour construire des charpentes, des murs ou des planchers en bois, c'est un autre type d'entreprise. C'est le cas de Guillot Construction. Rémi et Pierre, dans le bureau d'études, dessinent toutes les pièces de bois du projet et envoient l'information aux machines de l'atelier. Ils répondent aussi aux demandes des clients en évaluant les coûts et délais des chantiers. Ils suivent les dossiers depuis ce chiffrage jusqu'à la livraison aux clients. Patience, rigueur et communication sont obligatoires. Aurélien gère l'approvisionnement et le pilotage de la machine de taille qui permet de découper tous les morceaux de charpente et d'ossature. Ensuite, sur les tables de montage, ses collègues réalisent des caissons de toiture, des murs ou des planchers en ossature bois. Ils intègrent l'isolant et d'autres composants pour avoir un produit facilement assemblable sur le chantier. Pour que tout cela fonctionne, il faut aussi des magasiniers et caristes qui gèrent toutes les fournitures, bois, mais aussi laine, paille, clous et vis. Ces métiers nécessitent de l'organisation et de l'anticipation. Après la partie en atelier, il reste à réaliser la pose sur le chantier, comme ici pour la charpente d'une toute nouvelle maison de retraite. Le bois est aussi utilisé pour fabriquer des emballages et des palettes. C'est le cas dans l'usine Sofopal. Les lignes de production sont très automatisées. Elles doivent être programmées et entretenues. Les opérateurs pilotent chaque machine et s'assurent de leur bon fonctionnement, de la qualité des palettes en cours de production pour obtenir de bons produits. Il faut réfléchir et gérer les commandes numériques. Les opérateurs sont capables de dépanner des pannes simples
et des responsables de maintenance se consacrent à l'entretien de l'électromécanique. Ces métiers sont tout à fait ouverts aux femmes. Par exemple, aujourd'hui, Aurélie est chef de ligne et elle supervise la production. Les sillages utilisés pour fabriquer tous ces produits, les palettes, la charpente, les menuiseries, proviennent des scieries. Elles sont nombreuses en Haute-Loire à transformer les troncs d'arbres en sillage. Voici l'une d'entre elles, la scierie Bory. Rémi travaille au parc Agrumes. Il fait le lien entre les commandes de produits des clients et la matière première. Pour cela, il choisit les essences de bois, le diamètre et la qualité qui correspondent à la fabrication des sillages. À l'aide d'un scanner et d'une tronçonneuse, il procède à la découpe des troncs d'arbres à la bonne longueur. Il prend en compte les défauts de l'arbre et donne les indications des produits à réaliser dans chaque morceau de bois découpé. Son but est d'obtenir le meilleur rendement matière possible, afin d'optimiser cette matière première précieuse qu'est le bois. Kevin pilote la scie de tête, la machine centrale dans la scierie. Son objectif est de scier les pièces voulues pour les clients. À l'aide de laser, il positionne au milieu le billon de bois et choisit des découpes. Antoine est dans l'atelier d'affûtage. Il réalise le graissage et l'affûtage des grands rubans de scie, de chaînes de tronçonneuses et de tous les couteaux qui sont utilisés sur les différentes machines de la scierie. Son collègue, Florent, gère la maintenance des équipements pour éviter les pannes. Yann et David conduisent les chariots élévateurs, outils indispensables dans les scieries pour ranger les produits, les charger dans le séchoir ou sur les camions de livraison. Rien ne se perd dans le bois. Tous les connexes inévitables lorsqu'on fait du sciage sont récupérés. Les écorces, la sciure et les plaquettes de bois. D'où viennent ces bois? Majoritairement des forêts locales qui nous entourent. Allons voir comment se passe une récolte de bois dans une forêt. Sur ce chantier forestier, 4 hommes travaillent en même temps. À chacun son métier. Christophe et Charlie font tomber des douglas matures, puis Philippe les récupère avec son tracteur forestier. Il conduit une machine de débardage, il récupère les arbres, enlève leurs branches et les empile à l'entrée de la forêt, en tas triés selon leur qualité. Cyril, quant à lui, conduit une abatteuse. Il a réalisé une coupe d'éclaircies dans des sapins et douglas pour prélever une partie des arbres et laisser les spécimens d'avenir grandir, mais aussi garder des arbres intéressants pour la biodiversité. Et maintenant, il doit récolter de petits feuillus et des pins sur une parcelle qui va être entièrement replantée. Tous ces bois sont triés. Les plus beaux seront utilisés pour faire de la charpente, les autres, moins jolis, mais suffisamment gros pour fabriquer des palettes. Et enfin, les plus petits sont transformés en plaquettes pour alimenter ces chaufferies en bois.